Les experts e-prix, nous sommes de retour sur Monaco Info. 2 courses ce week-end, et bien double dose d'émission, toujours en compagnie de notre consultant sport automobile sur la chaîne, Franck Philips. Bonsoir Franck. Bonsoir à tous, bonsoir Frédéric. Et oui, double dose, et quelle dose aujourd'hui. Et oui, il s'est passé encore une fois énormément de choses sur ce tracé dimanche. On va commencer peut-être par ce qu'il s'est passé ce matin, mon cher Franck, avec finalement le roi ce week-end des qualifs, Dan Ticktum. Impressionnant hier, impressionnant ce matin. Malheureusement, il en manque un peu, on va dire que c'est vrai que ce matin, il a fait un truc incroyable. Franchement, il est au-dessus de tout le monde, il enrhume tout le monde, et puis... Derrière, il a un petit peu du mal. Derrière, ça panique un peu à bord. Au niveau de la stratégie, on est un peu dans le même cadre qu'hier, sauf que bon, en plus hier, il y avait la pénalité, donc on ne va pas revenir là-dessus. Mais alors aujourd'hui, c'était vraiment une catastrophe. Malheureusement, parce qu'il est super talentueux, on l'a dit hier. On l'a répété ce matin à l'antenne. Franchement, il fait des temps de folie. Et ça ne marche pas. Alors Dan Ticktum, encore une fois, qui vient un peu nous confirmer cette malédiction de la pole en Formule E. Ce n'est pas vraiment un avantage de démarrer en tête en Formule E et même de démarrer sur les premières lignes, puisqu'on a vu dès le premier tour cet incident et cet accrochage entre Antonio Félix da Costa et Eduardo Mortara. Oui, tout à fait. Et puis, alors ça c'était bien parti jusqu'à cette fameuse bosse qui va devenir légendaire dans cette Formule E, parce qu'il se passe toujours des trucs à la fameuse bosse du Yacht Club. Et à la chicane, là, cette fois-ci, c'est da Costa qui se fait un petit peu bousculer, un petit tour, et puis on se retrouve 14e. Et là... Et la remontada. La remontada, absolument, la vraie remontada. Il termine donc 3e de cette course, le Portugais. Une course remportée par Oliver Rowland, le Britannique, qui a su parfaitement éviter tous les pièges. On l'a dit, il y a eu pas mal d'accrochages, des drapeaux jaunes, des full course yellow. Et lui, il a parfaitement géré son énergie et ses 8 minutes de mode attaque aujourd'hui. Ouais, non seulement lui, et puis surtout son team. Parce qu'à un moment donné, on l'a vu qu'il fallait un peu qu'il ralentisse, parce qu'il avait trop de consommation d'énergie. Et son team, franchement, moi je dis bravo, parce qu'ils ont super bien géré et ils l'ont porté à la victoire. On écoute donc le vainqueur de cette course, la deuxième ici à Monaco ce week-end, Oliver Rowland au micro de Gaëtan Lebrun et Camille Caloni. The weekend was good. I mean, I still struggled a little bit over one lap. I'm just struggling to find the rhythm in qualifying. But both races were good. I was a little bit unfortunate yesterday with some small contact at the front wheel. But yeah, really, really pleased that we managed to turn it around today and do the job. It's the best feeling. I mean, you grow up as a kid dreaming of racing here, and I've been fortunate enough to win here 3 times. So days don't get much better. Voilà donc pour la réaction d'Oliver Rowland, le champion en titre vainqueur ici à Monaco et qui fait donc une belle opération aussi au classement pilote. Il devance, mon cher Franck, aujourd'hui un autre rookie après Pepe Martí hier, c'est Felipe Drugovich, le Brésilien, qui termine 2e de cette épreuve. Absolument, aujourd'hui on va dire que les seconds couteaux, les rookies sont là, ils sont bien là. C'est peut-être cette génération-là justement qu'il va falloir surveiller de près, parce que malheureusement, on va en parler, notre Jev, Jean-Éric Vergne et Norman Nato, la poisse, ça leur réussit pas Monaco. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça marche pas. Avec Norman qui était bien placé, il s'était lancé en 9e position sur la grille de départ, mais il est harponné à la rascasse par Tyler Barnard et du coup ça ruine tous ses espoirs dans cette course. Oui, absolument, et puis là il n'y avait plus rien à faire, donc il a juste pu rentrer la voiture dans le paddock et malheureusement l'année dernière il était 4e, ça a pas mal marché, cette année pareil, vraiment pour Nono c'est pas cool. Et on va terminer donc par aussi l'analyse et le très bon week-end de l'écurie Jaguar. Antonio Félix da Costa 3e et puis Mitch Evans 4e aujourd'hui, 2e hier et il part de Monaco en tant que nouveau leader du championnat. Il est toujours très bon, le Néo-Zélandais. Ouais, il marque des gros points ce week-end. Donc c'est vrai que pour lui, en fait, Monaco c'est jackpot, pas besoin d'aller au casino. Donc voilà, le nouveau leader. Et puis à suivre pour le prochain épisode qui va pas être aussi facile qu'on le croit. Exactement. Merci en tout cas Franck Philips d'avoir été avec nous, que ce soit sur les experts ou en direct pendant ces 2 journées sur Monaco Info. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour les experts e-prix. Merci Frédéric, et dans 3 semaines. Et là, c'est autre chose.